Aujourd'hui, direction le dernier étage puisqu'on va commencer à aménager les combles. Si vous venez de débarquer sur la chaîne ou que vous tombez par hasard sur cette vidéo, le but de cette série de vidéos, c'est d'entièrement rénover cette maison typique du Nord qu'on va donc entièrement réagencer, redécorer. Donc aujourd'hui, on s'attaque aux combles. Il y a absolument tout à faire, même si on a déjà fait quelques trucs, à savoir la mezzanine qui se trouve juste au-dessus. On a également refait entièrement la toiture. Même si c'était pas prévu, même si c'était un budget supplémentaire, c'était absolument nécessaire. On a posé les Velux et on a refait un petit peu le plancher, d'accord, qui était assez abîmé. Au niveau aménagement, il y aura donc deux chambres, dont une sur deux niveaux, puisque le couchage se fera au-dessus de la mezzanine. Il y aura également dans chaque chambre une petite salle d'eau attenante, d'accord, puisque le but à terme c'est potentiellement de faire de la colocation et donc j'aimerais que chaque colocataire ait son intimité. Si vous voulez vous rafraîchir un petit peu la mémoire sur l'aménagement de la maison et en particulier des combles, vous pouvez toujours revoir l'épisode 3, je vous le mets ici au-dessus et je pense que prochainement je referai des épisodes dédiés sur ce que je prévois en termes d'aménagement et de décoration pour chacune des pièces. Et merci d'avance à ceux qui vont venir sur le chantier dans cet épisode pour me filer un petit coup de main. Il y aura basketball, je pense que vous commencez à le connaître. Il y aura également mon frère qui va passer. Et j'ai un abonné qui s'est proposé de venir m'aider. Donc Florent vient une journée sur le chantier me filer un coup de main. Merci à lui, je pense qu'on va pouvoir commencer à bosser. C'est parti! Vous le voyez, on a avancé sur les suspentes. Avant que je vous parle de l'isolation, je vais quand même faire un point sur les suspentes. Je vais pas vous apprendre à poser des suspentes. Il y a 2 jours encore, je ne savais pas le faire. Comme tout le monde, j'ai regardé des tutos sur internet. Et puis, il y a eu Florent, un abonné qui est venu me filer un coup de main. D'ailleurs, merci à toi Florent d'être venu m'aider sur le chantier. Pour vous donner quand même quelques conseils, sait-on jamais, on a utilisé l'équerre pour être bien perpendiculaire au chevron. Déjà ça c'est important pour que mon placo puisse bien reposer sur les 3 rails, puisqu'il y aura 3 rails pour cette section. Autre chose, on a utilisé une bonne vieille corde. Je sais que ça peut se faire plus facilement avec un laser, d'accord, mais c'est vrai que j'ai pas de bon laser, il faudrait que j'en achète un. En posant d'abord une suspente d'un côté puis de l'autre, le relier avec une corde, pareil tout en haut puis de haut en bas. En faisant un quadrillage, on arrive à avoir une surface bien plane avec les différents rails. Et ensuite on a, vous le voyez ici, raillé ici tout en bas. Pour ça on a dû quand même faire en sorte que le futur placo arrive bien à ras ici du rail pour avoir une jonction propre. Ensuite, concernant l'isolation, parce que ça aussi c'est un gros sujet, vous le voyez derrière moi, j'ai acheté de l'isolant en fibre de bois en 200 mm parce que je pensais faire des économies d'échelle et aussi je pensais que ça allait être beaucoup plus pratique et je me suis lourdement trompé. Je vous montre pourquoi. J'ai fait ici un essai, vous voyez. Déjà ça a été compliqué de travailler la matière parce que c'est assez dense et plus c'est épais, plus c'est compliqué à couper proprement. Et je pensais pouvoir, je vous montre ici, décaisser, vous voyez ici en coin, pour pouvoir le faire rentrer au niveau des chevrons. Sauf que c'est vraiment compliqué. Ce qui a fini de me convaincre que j'étais pas parti dans la bonne direction, c'est que je suis censé laisser passer une lame d'air derrière l'isolant et quand je passe ma main, clairement, eh ben il n'y a pas de lame d'air en fait. C'est collé directement au pare-pluie et ça c'est pas bon du tout. Donc je suis parti sur une autre solution. J'avais encore à l'étage inférieur quelques paquets de fibres de bois ici en 40 mm
Et je me rends compte que ça va beaucoup mieux à découper et à bien mettre ici entre les chevrons, tout en ayant une lame d'air plus que respectable en dessous, donc ça c'est nickel. Et ensuite ça me permet de croiser les couches, voilà, pour éviter les ponts thermiques, et ça c'est très bien. Bon, en attendant la livraison de l'isolant, je vais m'occuper de cette partie-là. De chaque côté, ce sera plaqué. Mais ici, au milieu, je vais laisser la brique à nu et je vais la peindre en blanc. Tout simplement pour casser le côté rustique de la brique, mais aussi pour apporter beaucoup de luminosité à la pièce. Mais avant de peindre, il faut préparer le support. Et donc, il faut d'abord que je passe la brosse. Vous voyez ici la brosse rotative de chez Fartool, le rénovateur. Je vous en ai déjà parlé. Tout est en description. Donc d'abord la brosse pour pouvoir ici gommer les espèces de dépôts qui se sont faits sur la brique que j'arrive pas à voir à la main. Donc on va les brosser. Et puis je vais passer un primaire d'accrochage parce que les joints sont poreux et que lorsque j'applique directement ma peinture, ça fait un espèce de mélange dégueulasse de poussière et de peinture et le résultat est pas top. Alors qu'ici, vous voyez, j'ai passé un primaire d'accrochage, j'ai fait des essais. Et le résultat est plutôt convaincant. Le mur est bien sec, les joints sont bien durs et donc ça va nickel pour peindre. J'ai fait quelques essais de peinture. Ici j'ai fait un essai de peinture glycéro et ici c'est peinture à la chaux. Bon, je pense qu'à la caméra vous n'arrivez pas à voir la différence, mais globalement la peinture glycéro est un petit peu plus brillante et laisse peut-être apparaître un petit peu plus les défauts de la brique en dessous, alors que la peinture à la chaux, je trouve, est un poil plus couvrante, mate, et je trouve que la couleur est beaucoup plus éclatante. Le blanc est beaucoup plus éclatant. Mon choix, c'est arrêter sur la peinture à la chaux. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. My fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. Bon, je suis en train de commencer à isoler, railler, plaquer. Et donc pour ça, j'ai placé ma toute première suspente là-bas. J'ai acheté aussi un nouveau laser parce que l'ancien n'était pas terrible. Déjà celui-ci a une ligne verte, on voit beaucoup mieux, c'est un laser 12 lignes et surtout il a une batterie rechargeable alors que l'ancien fonctionnait à pile. Donc vraiment ça me facilite la vie. D'ailleurs je vous mettrai en description si ça vous intéresse. On voit directement en plaçant le laser que la poutre en dessous n'est absolument pas droite. D'ailleurs rien n'est droit ici sous les combles.
c'est les joies de la rénovation, faut s'adapter. Donc je vais placer la seconde suspente, je vais mettre une ficelle, y tendre une ficelle. Ça me permettra ensuite de mettre toutes les suspentes intermédiaires et surtout de vérifier que j'ai bien mes 18 cm entre le bout de la suspente et chacun des chevrons. J'ai commencé à poser mes suspentes, notamment ici le long du premier chevron. J'ai même dû tricher un petit peu parce que le chevron est courbé. Mais je pense que finalement, une fois que tout sera fini, plaque opposée, ça se verra pas vraiment, ça se verra pas à l'œil nu. Et comme vous le voyez, j'ai ici placé une première ligne. J'ai même vérifié avec une fourrure et tout est parfaitement aligné. Je suis en train d'enlever la ficelle puisque comme vous le voyez j'ai fini de mettre les suspentes au moins sur ce rampant là. Regardez qui est là, mon frère est venu me donner un petit coup de main et en plus je lui ai donné une tâche vraiment essentielle à savoir, vous le voyez comme il est en train de le faire, combler ici tous les interstices vraiment pour optimiser à fond l'isolation phonique. Et pendant qu'il fait ça, moi je vais commencer à isoler cette première partie. Bon, vous le voyez, j'ai commencé à mettre la deuxième couche d'isolant et forcément ça tient pas toujours et donc pour ça j'ai trouvé une astuce. Je viens visser dans mes chevrons des petites chutes que j'ai récupérées de mes suspentes, vous voyez. Ça permet de maintenir le panneau sur le support et quand j'aurai fait ça, je pourrai passer à ma couche de 10 cm puis dernière couche de 4 et on sera bon. Bon, ça y est, j'en ai enfin terminé avec la troisième couche. En tout cas, pour cette première partie, vous voyez que j'ai utilisé des rails pour maintenir cette couche-là bien en place. En attendant de poser la quatrième couche, j'ai déjà fini cette partie-là. On voit un petit peu le résultat final, c'est plutôt propre. Et vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai pas fait ce coin-là, tout simplement parce que ce sera le fond d'un placard et que la cloison va être montée ici. Donc pour l'instant, je ne fais pas cette partie-là, je le ferai un petit peu plus tard.
on a pas mal avancé. Je pense qu'on arrive petit à petit vers la fin de la vidéo. Vous voyez, j'ai déjà fait cette partie-là. Aujourd'hui, il y a Basket Boy qui est venu me filer... Il est où? Il est où? Il est là-bas. Voilà, je lui ai demandé de ranger un petit peu là. On va essayer de cleaner un peu le chantier parce que c'est vraiment le gros bordel. Je sais pas si vous voyez ici. Il y a plein de chutes de panneaux de fibres de bois un petit peu partout. On va cleaner tout ça. Basket Boy va railler ici ce mur là. Voilà, comme ça moi je pourrais passer rapidement l'électricité. Pendant qu'il fait ça, moi je vais bosser sur la mezzanine et avancer sur le reste de l'isolation juste ici. Bon, je vous ai pas filmé complètement, mais j'ai terminé le raillage, l'isolation et le raillage côté rue. Et là donc, il faut que je fasse la même chose côté cour. Vous voyez que j'ai déjà positionné mes suspentes. Donc pour ça, j'ai utilisé la bonne vieille méthode de la ficelle. Et j'ai aussi utilisé le niveau laser pour que tout soit bien droit, comme pour devant. La petite particularité ici, c'est que vous voyez cette poutre ici, elle a tendance à être incurvée, vous voyez, elle banane comme on dit, donc ça fausse plus ou moins les calculs, donc il faut le prendre en compte. Donc je me suis basé sur le chevron qui est ici le plus en avant pour calculer la position exacte de mes suspentes, en prenant compte donc de la forme incurvée ici de ma solive, de ma poutre. Et donc mon placo, comme pour devant, devrait être juste devant la poutre. Bon, je sais que j'avais dit qu'on peindrait ici le conduit de la cheminée, je garde ça pour les épisodes futurs. J'attends d'avoir mis mon pare-vapeur, d'accord, avant de passer à cette étape. Parce que oui, il va y avoir un pare-vapeur que je mettrai entre mon isolation et mon placo. Bon, je pense qu'il y aura encore 1 ou 2 épisodes consacrés à l'aménagement des combles. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt!